Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Liga et la Championship. Du 22 au 24 septembre, 8 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. En Liga, Barcelone contre le Celta Vigo, Osasuna Séville, la Real Sociedad contre Retafe et le derby madrilène, l'Atlético contre le Real. En Championship, Birmingham contre Queen's Park Rangers, Ipswich contre Blackburn, Leicester contre Bristol et enfin Sunderland contre Cardiff. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran. N'oubliez pas le pronostic et la critique positive ou négative. Cela serait magnifique. Et surtout, le petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et abonnez-vous. On est au-delà des 14 500. Continuez à nous rejoindre. Et on attaque, une fois n'est pas coutume, par la Championship. Et on fait un point sur le classement où actuellement Preston est premier avec 19 points, 6 victoires et un nul tout de même. Deux autres équipes sont juste derrière, Leicester et Ipswich avec 18 points, donc 6 victoires et une seule défaite. Quatrième, Sunderland avec 13 en fin de classement. Deux équipes sont avec 2 points, c'est Sheffield Wednesday et Middlesbrough. Ils n'ont que 2 matchs nuls sur 5 défaites et également juste au-dessus, 22e Swansea avec 3 petits points, 3 nuls et 4 défaites. Et on commence avec Birmingham City contre Queen's Park Rangers. La dynamique des deux formations n'est pas du tout la même. Birmingham est actuellement sur 4 matchs sans défaite. Ils se sont imposés 3 fois consécutivement contre eux. Les dynamiques des deux clubs sont à peu près équivalentes. Birmingham n'a gagné qu'une seule fois, c'était contre Plymouth, c'était fin août. Alors que QPR s'est imposé seulement à Middlesbrough qui est dernier du classement, sinon 3 défaites et un match nul. Ce match est donc très important. Birmingham avait pourtant très bien débuté du côté de Queen's Park Rangers. Par contre, les seuls résultats positifs ont tous été à l'extérieur, mais sur ce match-là, je vois quand même Birmingham garder le dessus et s'imposer 2-1. Et je verrai les deux équipes marquées avec une cote à 1,95. On enchaîne avec Ipswich contre Blackburn. Ipswich est actuellement bien classé en deuxième position à égalité avec Leicester. Ils n'ont qu'un point de retard sur la tête. Ils viennent de s'imposer 4 fois consécutivement, que ce soit en League Cup au penalty, mais c'est surtout les 9 points pris consécutivement contre Cardiff, Sheffield Wednesday et à Southampton qui font plus impression du côté des adversaires de cette équipe. Ils vont jouer contre Blackburn qui est pour l'instant au milieu de tableau. 2 des 3 derniers matchs se sont soldés par des défaites avec à chaque fois 3 buts encaissés. Heureusement, ils ont réussi à redresser la barre grâce à des victoires contre Watford et contre Middlesbrough. Ils se sont également qualifiés pour le prochain tour de League Cup, gagnant une équipe amateur. Sur cette rencontre, je verrai bien Ipswich s'imposer 2-0 et je verrai donc le deuxième du classement marquer le plus de 1,5 buts sur le match et une cote à 1,69. On enchaîne avec l'autre équipe qui partage cette seconde place, Leicester, qui va jouer contre Bristol. Leicester est donc descendu de Première Ligue et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils veulent y remonter rapidement. Ils sont vraiment impressionnants hors de leur base. 6 matchs pour l'instant officiels, 6 victoires, 2 en League Cup et 4 en championnat. Et comme ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était à la maison contre Hull City, ils caracolent en tête dans le top 3. Mais ils vont tomber contre une équipe très compliquée à jouer qui est 7e, qui a que 6 points de retard, qui n'a perdu qu'une seule fois sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'était contre Norwich à la maison. Sinon, ils se sont imposés contre Swansea et contre Plymouth et également ont fait match nul contre West Brom. Sur cette rencontre, je vois Leicester s'imposer 2-1 contre Bristol et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,74. Et on finira la Championship par Sunderland contre Cardiff. Sunderland est actuellement 4e et a réalisé la très bonne opération en milieu de semaine, s'imposant à Blackburn 3-1. C'est leur 4e succès sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont même réussi à étrier Southampton 5-0 et à s'imposer à Queen's Park Rangers 3-1. La trêve internationale n'a rien arrêté de leur dynamique qui est vraiment positive et ils vont jouer contre Cardiff qui a gagné 4 de ses 5 derniers matchs également, n'a perdu qu'une seule fois, c'était contre Ipswich, mais sinon à domicile ils ont fait le plein depuis 3 journées. Ils se sont imposés contre Sheffield Wednesday, Swansea et Coventry et avaient réussi à s'imposer à Birmingham 3-1, mais c'était en League Cup. Mais dans ce duel d'équipes en forme, je vois bien Sunderland s'imposer 3-1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,82. Et on enchaîne avec la Liga et le classement en premier avec le Real qui est premier avec 5 matchs, 5 victoires, juste derrière 2 équipes
Barcelone et Gijón est juste 4e, l'Athletic Bilbao avec 10 points. En fin de classement, une seule équipe, Almeria avec 1 point, juste devant 19e Las Palmas avec 2 unités et 18e qui est encore relégable, Grenade avec 3 unités. Séville est juste au-dessus avec un goal average meilleur que Grenade. Et on attaque avec Barcelone contre le Celta Vigo. Les Barcelonais sont sur un nuage depuis au moins 2 rencontres. Certes, ils sont sur beaucoup de victoires consécutives, 5 exactement, car après avoir fait 0-0 lors de la journée initiale à Retafe, ils ont enchaîné les 3 points, ont réussi même à s'imposer lors de la première journée de Ligue des Champions. Ils restent sur 10 buts marqués en 2 rencontres contre le Betis de Séville en Liga et contre Anvers, donc dernièrement. Depuis leur succès contre Cadix, Villarreal, Osasuna, ils sont totalement irrésistibles et actuellement c'est très difficile de les arrêter. Le Celta Vigo va essayer, mais ce n'est pas la meilleure des équipes pour le faire, car une seule victoire sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 3 défaites à chaque fois à la maison contre Osasuna, le Real de Madrid et Majorque. Les 4 points pris pour l'instant au classement ont été tous à l'extérieur, une victoire à Almeria et un match nul à la Real Sociedad, qui est peut-être le seul point positif. Mais sur ce match-là, je les vois perdre 3-0 et je verrai Barcelone marquer le plus de 2,5 buts sur le match et une cote ultra intéressante à 2,07. On enchaîne avec Osasuna contre le FC Séville. Osasuna est 12e alors que Séville est 17e. 3 points séparent les deux formations. Osasuna ne gagne plus depuis 3 rencontres. Après son match nul contre le club de Bruges qui les a éliminés de la Ligue Europa Conférence, ils viennent d'enchaîner 2 défaites consécutives contre Barcelone et contre Retafe. Ils se voyaient faire le même début de saison que la saison dernière où ils avaient été très intéressants, surtout en déplacement. Mais malheureusement, s'ils ne gagnent pas ni à la maison ni à l'extérieur, ils risquent de descendre encore plus bas que la 12e place. Leur adversaire du soir n'est pas beaucoup mieux. Ils occupent actuellement la première place non relégable. Ils restent certes sur 2 matchs sans défaite, mais la victoire contre Las Palmas était la première de la saison et ils viennent de se faire accrocher par Lens lors du premier match de Ligue des Champions, ce qui est une contre-performance pour eux alors qu'ils menaient 1-0. On notera la déception de la Supercoupe d'Europe qu'ils ont perdu au penalty contre Manchester City alors qu'ils menaient 1-0. Mais c'est vrai que les 2 défaites contre Alaves et contre Gijón d'entrée de jeu ont fait très mauvais effet. Espérons qu'ils ne fassent pas le même début de saison que la saison dernière et qu'ils se rattrapent lors de ce déplacement à Osasuna. En tout cas, je verrai un 1 but partout et je verrai le away no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Séville à l'extérieur avec une cote à 2,10. L'avant-dernière rencontre de cette vidéo est la Real Sociedad contre Retafe, 2 équipes qui se talonnent. Retafe est actuellement 9e alors que la Real Sociedad, l'équipe haute, est actuellement 11e avec seulement 6 petits points. Beaucoup de matchs nuls, beaucoup trop de matchs nuls je dirais même. 3 depuis le début de la saison contre le Celta Vigo, Las Palmas, une des équipes en difficulté, et contre Gijón à la maison. Une seule victoire, c'était contre Grenade, et une défaite, c'était au Real de Madrid, dont il ne faut pas en rougir car ils menaient tout de même 1-0. Et ils viennent de faire match nul d'entrée de jeu en Ligue des Champions, une compétition qui ne dispute quasiment jamais, contre l'Inter de Milan, faisant 1 but partout. Donc vraiment des gros points positifs. De l'autre côté, Retafe vient de gagner 2 matchs consécutifs à la maison contre Alaves et contre Osasuna. Cela leur permet donc de réintégrer le milieu de tableau. Ils avaient pourtant eu beaucoup de difficultés en début de championnat, perdant par exemple au Real de Madrid contre Gijón et faisant tout de même match nul 0-0 d'entrée de jeu contre Barcelone. Mais le match avait été assez houleux. Sur cette rencontre, je verrai une victoire des Basques de 2-1 et je verrai le plus de 2 buts sur le match et une cote à 1,88. Et on finira par le derby madrilène, l'Atlético contre le Real. L'Atlético est pour l'instant avec 7 petits points en 4 journées disputées, mais avec un match en retard qui sera fait beaucoup plus tard dans la saison. Par contre, du côté du Real, c'est une place de leader avec beaucoup de succès consécutifs depuis le début de la saison, 6 exactement. Après une préparation assez compliquée, une défaite contre le FC Barcelone et contre la Juventus de Turin, il compte sur un attaquant venu de Dortmund, Jude Bellingham, qui marque but sur but. Il en est déjà à son 6e et il vient surtout de donner la victoire à son club en Ligue des Champions, gagnant 1-0 contre l'Union Berlin à la dernière seconde. Il reste sur 3 succès consécutifs à la maison après avoir gagné 3 fois consécutivement à l'extérieur. Du côté d'Atlético de Madrid, ils peuvent se mordre les doigts car ils viennent de perdre 2 points très importants en Ligue des Champions à la Lazio de Rome. Ils ont pris un but dans les arrêts de jeu par le gardien adverse sur un dernier coup franc.
Cela fait suite à une défaite 3-0 à Valence. Attention à ne pas retomber dans leur travers car l'Atlético de Madrid a eu l'année dernière quelques coups de mou. Ils sont actuellement 7e à déjà 8 points du Real de Madrid. Une défaite les mettrait déjà à 11 longueurs, même s'ils ont un match en retard. En tout cas, il faudra refaire le retard, quoi qu'il arrive. Donc, surtout ne pas perdre contre le Real de Madrid. Mon pronostic sera tout de même une victoire du Real 1-0 et je verrai la double chance N2 avec une cote à 1,47. Voilà, on en a fini avec cette courte vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!